Il nous reste une petite dizaine de minutes. On va essayer de faire le maximum de questions possibles. S'il vous plaît, soyez très concis dans vos réponses, tout le monde, pour qu'on puisse donner la parole au plus de personnes possible. Et on commence tout de suite avec Lisa Dorès. Qu'avez-vous, une fidèle, tiens, qu'avez-vous du pensé de Clément Grenier, qui semblait content de marquer contre l'OM? Eh ben, écoute, ça va te surprendre parce que Clément Grenier, on l'étiquette ancien Lyonnais, donc forcément on se dit tiens, il devait être content d'aider Aulas et Lyon. Eh ben, pas du tout. Clément Grenier, demain, tu lui dis tu peux venir à l'OM, il vient à pied. Courant. Il vient à pied. C'est Clément pour ça Grenier. qu'il a marqué, il a dit, voyez, je suis buteur, apprenez-moi. Mais tu rigoles, mais son agent l'a proposé à l'OM au mercato cet hiver. L'OM n'a pas donné suite. Et pour lui, enfin, il se braque pas là-dessus. Et lui, s'il peut signer là cet été à l'Olympique de Marseille, Clément Grenier, il vient mais en courant. Alors, il a signé 1 an et demi à Guingamp, mais il a une possibilité il a une possibilité de sortie. C'était dans le contrat avec Guingamp parce qu'il gagnait moins. Et il a vraiment envie de venir à Bonne idée, l'OM. Max. Oui, non. Oui. 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 Jacques, oui, non. Ouais, c'est un bon joueur ça. Ah, très bien. Bon, Clément Grenier, on n'a pas le temps de faire un sondage sur Twitter, mais en tout cas, voilà, une petite info. Je te dis, il a marqué pour faire voir qu'il était. T'as pas vu, il est allé à Héros, tu as vu? Young, à l'époque, avec Strasbourg, à chaque fois que tu jouais contre lui, il te faisait je tout. pense qu'il faudra qu'on ait un effectif peut-être plus fourni que Sané. Je te dis pas forcément oui en tant que titulaire indiscutable, mais dans un effectif, c'est peut-être un joueur intéressant. J'aime la question de Rolando Ballon d'Or. Ocampos ne fait même pas partie des 35 présélectionnés de l'Argentine. Erreur, entre parenthèses. Cela peut-il peser sur son match de mercredi? Mais j'ai vu qu'il était là. Il y est pas. Non. Il y est pas dans ça, mais comme. René, tu vas au Campos en Argentine, Martial à 180 millions. Vérifie un peu tes sites. Le c'est moi qui me traumatise. Alors, est-ce que ça peut peser sur son match de mercredi? Parce que Didier Deschamps a reculé la liste. Bon, ça c'est logique pour que l'OM puisse. Mais Ocampos, il fait pas la Coupe du Monde. Bon, il s'en doutait peut-être, c'est ça. J'ai envie de te dire que voilà, il avait peut-être pas un espoir non plus incommensurable. Je pense qu'il avait quand même peut-être une petite flamme parce que vraiment, quand tu vois cette équipe-là, il manque. C'est fou, hein. Mais quand tu vois l'équipe d'Argentine, il manque un mec comme Ocampos qui court pour deux. Eux, ils ont que des paillettes pour schématiser. Ouais, et il leur manque. J'ai le souci. René. Alors, il y a une trappe. Il a glissé. Il a beaucoup de complications médiatiques. On le fait partir. C'est TF1 et France 2 qui étaient en train de l'appeler pour faire des duplex. Donc, il était en train de partir. Donc, pas trop. Ça pèsera pas trop derrière. Question suivante, s'il vous plaît, Camille et Nicolas. Le survêt de Jen. Benjamin Pavard fixé à environ 30 millions par Stuttgart. Opportunité idéale pour notre défense, Jacques. Ah oui, ça c'est un bon joueur, ça c'est un exemple flagrant de ce que je disais tout à l'heure avec de l'argent, des joueurs comme ça, c'est quand même vachement intéressant. Ah oui? Qu'est-ce que tu en penses? Moi? Ah non. Non. Non, moi je trouve que c'est un bon joueur. C'est meilleur que Sakai et Sarr. Ben moi, parce qu'il joue à droite. Il peut jouer défenseur central. Il joue d'ailleurs défenseur central. Exactement. Il peut faire les deux postes. 30 millions. 30 millions, c'est beaucoup, non? 30 millions, il joue en défense centrale. Je te rappelle qu'on nous expliquait l'été dernier que Laurent Koscielny, ça pouvait partir pour 35 millions. Bon, regarde la saison de Laurent Koscielny, ça c'est des tarifs qu'on te donne au départ. 35 centimes maintenant. 30 millions. Ouais, c'est pas pareil. Donc Pavard, oui ou non? À 30 moi, millions. je sais pas en discussion que vous avez là, je sais pas quel signe vous donnez aux jeunes du centre. Il y a un camarade qui sort et tu me dis je ne mets 30 millions sur un défenseur central. Quel signe vous envoyez à ces jeunes comme Camara? Ça veut dire que si tu parles lui, tu fous Camara sur le banc. Mais de toute façon, il faudra 3 ou 4 défenseurs centraux la saison. Parce que moi, je fais partir et Rolando. Tu peux mettre de 30 millions pour le mettre sur le banc. Je ne mets pas sur le banc. Mais s'il y a Rolando qui part pour moi et s'il y a Abdenour qui part, c'est possible aussi. Et ben pour moi, tu recrutes un Pavard et Camara, il gagne une place dans ta hiérarchie. Ils sont 3 pour 2 postes. Oui, mais sur le fond, ce qu'il veut dire, c'est que lui, il voudrait voir Camara titulaire. Et si tu prends un Pavard, tu sais que ta défense au départ, même si tu sais que ça va. Parce que la défense centrale, on a beau dire, on a beau faire. Il y a des fois, ça tourne dans des équipes. Et il y a des années où. Autant regarder Rolando. Il joue pas à Paris. Et pourtant, il y a Thiago Silva et Marquinhos devant lui. Mais il joue. Ouais.
Il a gagné le pompon, Rolando Ballon d'Or, puis c'est une deuxième question de sa part. C'est sur le forum du Phocéen. Voilà, allez-y, posez vos questions. Vous voyez, s'il y en a deux bien, il y en a deux qui passent. Si l'OM bat l'Atlético, est-ce un plus grand exploit que de battre le Milan de 93 ? Non. Milan, alors je le rappelle, Milan était sur 51 matchs sans défaite au moment où tu les joues. Voilà. On va demander aux gens qui étaient nés à cette époque-là, Romain, on va se mettre en retrait tous les deux. Si tu veux, mais je te donne juste cette stat. 51 matchs sans défaite. T'es jeune, que t'es beau. Non, mais 51 matchs sans défaite. Tu vois, cette question, j'adore. C'est pourquoi ? Parce que ça prouve que ce que j'ai lu depuis longtemps, la moyenne des joueurs, la moyenne d'âge des supporters, elle est de 20, 25, 30. Ils n'ont pas connu et on leur a pas assez expliqué ce que c'était le Milan de 93, c'était le Barça, c'était... Oui, mais toi, t'étais le Real un peu, non ? Si c'était le Barça, on avait une belle équipe en 93, quand même. On avait une belle équipe, mais tu es parti changer, on décolle pas, quand même. Est-ce qu'on n'est pas plus outsider aujourd'hui que ce qu'on était en 93 ? Ça, bien sûr. C'est pas les mêmes coupes, les gars. On compare pas le l'OM de 93, c'est pas la même coupe. Moi, je me suis posé cette question, donc je peux y répondre facilement. Moi, j'ai envie de dire que l'écart, il est quasi identique. Parce que le Milan était très très fort, mais toi, t'étais aussi très très fort. Là, l'Atlético est très fort et je trouve que t'as quand même une belle équipe. Donc je pense que l'écart finalement. Je crois que c'est un bon compromis. Je veux une dernière question, s'il vous plaît. Aurons-nous une dernière question ? Oui, Nico Amskas. Un petit prono pour cette finale. Ah, j'aime bien finir sur ça. Alors, on va faire le prono du cœur et le prono objectif. Le prono du cœur. Une victoire 8-0. Même le prono objectif, jamais je te dirais une défaite. Jamais. Donc allez, prono du cœur ou prono tout court. Max. 1-0. 1-0. But. Thauvin. René. 1-0. But. Payet. Atlético contre son gang. Payet, ça. Non, c'est fais-moi plus gentil, Payet. Jacques. Je rejoins Max. 1-0, but de Thauvin. Romain. 3-2 pour l'OM. Connasse. J'ai envie qu'on voit des buts. Allez, j'ai une vision. Non, mais j'ai pas le score. Mais j'ai un truc, j'ai une vision. Vous me l'enlèverez pas. Je vois Payet marqué sur coup franc. D'accord. Je lui en ai parlé la semaine dernière et compagnie. Il m'a dit ouais, on verra si on peut je marque. Non, je te dis, non mais 3-2, je te dis ça au hasard. Mais vraiment, le seul truc donc je vois, je sens, c'est un coup franc de Payet. Voilà. Bon, il y aura pas de but sur coup franc de Payet puisque Romain l'a vu. Et j'ai vu une seule fois, j'ai une vision comme ça quand j'ai vu Mario Götze rentrer en finale du mondial. J'ai dit lui, il a une tête à être le héros. Bon, merci pour vos pronos. Peut-être j'en ai un tous les 4 ans. Voilà, espérons que ce soit ça. Merci pour vos pronos, messieurs, en tout cas. Aux fans de Chichou, le 9. Seriez-vous Si l'OM gagne contre l'Atlético, que seriez-vous prêt à faire de déjanté, messieurs? Alors moi, je suis prêt, alors que tout le monde sait pourtant. Allez, on prend des petits paris là. Alors je prends un pari très très compliqué parce que là on rentre dans le domaine du médical et de la santé et que c'est pas un traitement qui m'est donné et que j'ai jamais malheureusement suivi. Mais si l'OM gagne contre l'Atlético, je suis prêt à prendre le traitement de René. Voilà, il a des gouttes un peu pour le cœur, tout ça. Voilà. Tu goûterais aux gouttes. Je goûterais, voilà, au verre opaque. Pour les yeux, pour le cœur. Et je serais capable de le boire. Voilà, je sais que tu mélanges les deux. Qui est malade des yeux, du cœur. Et ben voilà, même si je ne le suis pas, je suis prêt. Que tu n'as jamais pris de traitement. Voilà, je ne prends pas de traitement. Enfin, j'en ai pris 2-3 soirées quand j'étais adolescent. Là, tu es prêt à prendre en plus le traitement de René, quoi. Voilà, j'ai jamais pris le traitement. Je suis prêt et je suis même prêt à prendre René dans ses apéros. Tu veux prendre où? Non. Prendre René à l'apéro. Voilà. Très bien. René, un petit. Moi, tu veux me prendre dans l'apéro? Si on gagne. René, qu'est-ce que tu Sachant t'engages à faire si l'OM gagne la Coupe d'Europe? Je m'engage à relever le défi de René. Non, il faut que tu t'engages à un truc un peu plus... Tu fais l'inverse. Tu tournes au coca fraise. Si on gagne, tu tournes au coca fraise pendant un mois. C'est pas mal ça. Quoi? Si on gagne, tu tournes au coca fraise pendant un mois. Dans les talks? Non, partout. Sans gouttes. Les gouttes, c'est du sirop de fraise. Partout, tout le temps. Tu sais, ça me gênerait pas. Pendant un mois? Pas dans un mois. L'OM gagne la Coupe pendant un mois. Mais il y a des fois, mais vous êtes encore les légendes dans la mais bien sûr. Il y a des fois, regarde là, ça pour le sucre. Avec ce truc-là, tu vois, avec ce truc. Depuis mardi dernier, je suis à la maison. Je vais pas au bar, je vais nulle part. Mais bien sûr, on te dit ça pour le sucre. C'est des mauvaises. Mais c'est un mois. J'ai toujours dit. Même un mois. On te dit ça pour le sucre. Quand j'avais le bar, tu peux demander à tous les clients de bar, tous
tous les mois de février, j'ai choisi le plus court. Je buvais que de l'eau. C'est beau. Au repas, pas d'apéro, même au repas, que de l'eau. Eh ben alors, au mois de janvier. Coca fraise. Tout le mois de juin. Le mois de juin, Coca fraise. Allez, Coca fraise. Allez, tape là. Voilà. Mais ça me fait pas peur. Mais vous êtes fous. Non, Coca fraise. Je vais me bats les couilles. Par contre, on a un huissier qui va te suivre 24 ans sur 24. Quand j'avais le bar, je fumais 3 paquets de gitane sans filtre par jour. Un jour, sur un pari, il y avait mon fils, devant mon fils, donc du coup j'étais obligé de l'arrêter. J'ai dit, si demain tu veux voir jeter un paquet de gitane, enfin j'ai dit un pari que j'ai arrêté 9 ans. Et quand j'ai repris, j'ai acheté des Davidoff. Bon, on va pas faire toutes les marques de tabac, ça c'est pas très bien à l'écran. Max, un petit pari, au moins aussi fort que René peut-être? Non, c'est fort là. Ouais, c'est très fort. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, tout le mois de juin, je fais whisky coca, moi alors. Allez, quelle enfoiré! On part sur ça. Et toi, Jacques, qu'est-ce que tu fais si l'OM gagne? Il dit des balles de Campos. Moi, je vais au bar chez René là-bas. Et par contre, comme je bois pas, ben, je me saoulerai. Hein. Moi, j'ai un défi. Chacun, tout le monde a fait le compteur. J'ai un défi pour Jacques. Si l'OM gagne l'Europa League, pardon, tu dois dire du mal de Morgan Sanson. Aïe, c'est pas très dur quand même. Pour Jacques, pour Jacques, c'est pas facile. Ah non, j'ai dit au Campos comme ça. Tu vas le dire à l'antenne. Mais j'ai des idées. Allez. Et à chaque fois, à chaque question, ils me disent et toi Romain, mais moi je pose les questions, c'est bien dommage. Allez, on passe. Oui, on trouve. Oui, je te fais confiance, Romain. On passe au résultat, évidemment, de la consultation que nous avons lancée tout à l'heure. Gustavo en défense ou Gustavo au milieu, et vous le voulez au milieu. 68. Les supporters, vous êtes les meilleurs, les journalistes, les techniciens. Surtout c'était nul à chier. On a tous dit oui. Ah, vous avez dit oui. Aujourd'hui, il y a un peu plus faux quand même. René, on va souhaiter une bonne finale. Merci, messieurs. L'important, c'est mercredi soir que l'OM marque 3 points. L'histoire, ouais, les 3 points. Il a été vendu, c'est 80 millions. 5,80 millions, ouais, c'est ça. Merci de nous avoir suivis. Romain, un programme un peu spécial jeudi selon évidemment les résultats de l'OM. Hein. Mais même la journée de mercredi sur le Phocéen, on fera beaucoup de live, Facebook Live, ça reste connecté, on vous montrera un peu comment ça se passe à Lyon. Même avant, on essaiera vraiment de vous faire suivre cette vidéo. Et jeudi, il est possible que le talk soit à 19h. On verra. On n'a pas fixé ça encore à 100%. On verra. 21h, on peut demander aux supporters, quoi qu'il arrive au cours de cette finale, que le lendemain, j'entende pas, et ce PD de Garcia, et lui, c'est la faute à Garcia, c'est la faute à c'est la faute à l'autre. Quoi qu'il arrive, les gars, on aura vécu une belle saison. Un truc, les gars, je vous en supplie. Un appel au calme, que ce soit la fête, qu'on fasse voir qu'on est capable de faire la fête tranquillement. Je pensais que c'est ça que tu allais dire. Tu vois, j'ai fait une vidéo pour ça. Vas-y, Jacques. J'ai fait une vidéo. 100% derrière l'OM et qu'on fasse voir, même si on la chante la chanson, on m'a tout cassé chez toi, on se régale, ça nous fait plaisir, mais que là-bas on fasse voir qui on est, parce qu'on est vraiment des supporters et on n'est pas les gens qu'on passe. J'aurais presque envie de rajouter derrière, ne tombons pas dans le panneau, parce que tout ce qui a été fait, c'est un piège. C'est une vraie. Non, mais c'est la vérité. C'est des conneries, ça, les gars. On rappelle que si ça se passait mal, ce qu'on souhaite pas, mais peut-être qu'on n'en disputerait pas du tout la Ligue des Champions l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Je pense ancienne, là. Rappelez-vous, en 93, même bien avant, ce soir, on vous met le feu. On vous met. On a mis le feu où, nous? On a mis le feu sur la pelouse, on a gagné la coupe. Alors qu'on arrête de vouloir polémiquer d'un côté, de l'autre côté là-bas, en disant, ouais, tu as vu, il a dit qu'ils vont tout casser. Mais il y avait temps, on disait qu'on vous mettait le feu. Mais Milan va faire culo. Il y en a plein de trucs comme ça. Exactement. Alors qu'on arrête de polémiquer parce que quelqu'un veut sauter l'opportuniste sur la moindre occasion. Tout à fait. Merci messieurs, on a débordé mais c'était tellement important. On arrive sur une finale tout à l'heure, de Coupe d'Europe. René qui donne ses rendez-vous. Voilà. Où est-ce qu'on te retrouve alors? C'est France 2 à 20h02 sur dépêche-toi parce que le là, journal de France 2. Bon, excellente soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi sur le Phocéen pour du live. Mais mercredi, comme l'a dit Romain, c'est la folie. Évidemment, sur toutes nos plateformes, que ce soit Twitter, Facebook ou bien évidemment le site du Phocéen.fr. Salut. Et le blog de René.